Aujourd'hui, nous allons voir une erreur que tous les débutants font et qui peut être évitée très facilement. Par exemple, lorsqu'un actif est en phase de range comme ça, beaucoup de débutants se font avoir dès qu'ils voient le prix monter. Ils se disent: ah, c'est bon, je veux pas passer à côté, je vais acheter et rentre en position ici. Et c'est la pire erreur qu'ils peuvent faire. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque le prix consolide, comme c'est le cas actuellement sur le Bitcoin, eh ben, les grosses institutions, hein, les gros poissons, comme on pourrait les appeler, qui font vraiment le cours des marchés, eh ben, ils vont souvent faire ce qu'on appelle des fake breakouts, c'est-à-dire des fausses cassures. C'est-à-dire que là, regardez, si on trace ce range entre cette zone-là, donc qui est validée parce que point bas, donc là, j'en ai moins 3 ici de la même façon, une, 2, 3. Voilà. Après, c'est pas forcément la ligne précise, un peu. Faut bien imaginer qu'il y a une petite zone ici et une petite zone ici. Et vous voyez, par exemple, ce genre de mèche, eh ben, c'est un faux breakout. Pourquoi? Parce que, bah, quand on était, voilà, le samedi 28 février, on pouvait voir le prix baisser, 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 puis se dire: «Ah mince, vas-y, c'est bon, là, c'est le moment de prendre des positions short, le BTC va tomber». Alors qu'en fait, eh ben, non, c'est les gros poissons qui font volontairement tomber le prix ici pour déclencher des ventes en cascade, ce qui fait que le prix mécaniquement baisse. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils ont besoin d'aller chercher des zones de liquidité pour pouvoir passer des ordres à plusieurs centaines de millions d'euros. Dans ce cas, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vont forcément faire précipiter, la chute des prix comme ça, déclencher du coup des ventes en cascade. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils veulent acheter de 300 millions de dollars de BTC, ben, il faut trouver l'équivalent de 200-300 millions d'acheteurs de BTC. Donc eux, si jamais ils achètent pour 300 millions, bah, ils ont besoin de trouver pour 300 millions de vendeurs de BTC. C'est pour ça qu'ils déclenchent finalement des ventes en cascade, donc c'est des zones de liquidité qui leur permet de racheter aussi vite et ce qui fait remonter le prix, quasiment mécaniquement de la même façon. Et le piège, c'est de se dire, bah, au moment où il y a cette manipulation, c'est de se dire: «Ah bah, il faut, voilà, il faut vendre parce que là, le prix baisse» ou au contraire, là, regardez le prix: «Ah bah, il faut acheter parce que le prix monte» et finalement avant de redescendre. Parce que là, lorsque le prix monte dans ce sens-là, regardez, c'est un faux breakout de ce, voilà, de ce 1er, niveau ici, hein, regarde, on a une, 2, 3. Donc là où j'ai mon curseur ici, c'est un niveau. Et bien le prix est monté, 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 monté. Pourquoi? Parce que des grosses institutions voulaient vendre et une fois que le prix était monté, eh bien elles ont pu vendre l'équivalent de plusieurs centaines de millions, ce qui fait ensuite redescendre le prix. Voilà, ici, de la même façon, voilà, il y a des institutions qui voulaient racheter pour plusieurs centaines de millions. Donc elles ont déclenché les ventes, ce qui l'a fait baisser, baisser, baisser. Et là, vroom, ils rachètent pour plusieurs centaines de millions, ce qui fait remonter le prix. Et la plupart des débutants se font liquider comme ça parce que eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent: «Ah, le prix baisse, du coup, bah, je vais vendre ici et mettre un stop loss là». Alors que du coup, quand les institutions elles vont racheter, poum, ils vont se faire liquider. À l'inverse, si jamais vous étiez en train d'acheter ici et que les institutions finalement elles sont en train de revendre parce qu'elles revendent en masse, bah, vous allez vous faire sortir. Donc finalement, les zones de range comme ça, comment ça se trade finalement? Et ben, tant que, tant que le prix reste comme ça, vous ne faites rien, c'est neutre. Et le jour où le prix viendrait à monter comme ça et à clôturer, donc, et ça, cette notion de clôture est importante, c'est-à-dire que si cette mèche-là avait fait ça et qu'elle avait fini, voilà, donc elle avait fini la journée, donc là je suis en vue journalière, hein, et qu'elle avait fini sa journée à minuit, ici, là, c'était une cassure validée. Pourquoi? Parce que ce niveau qui est important ici, si le prix vient à passer dessus et à clôturer au-dessus, une cassure validée. Et il faut confirmer cette cassure parce que souvent, lorsqu'il y a une cassure d'un niveau important comme ça, eh ben, le prix vient, dans la bougie suivante, retester ce niveau. Si jamais le prix venait à clôturer ici, pam, on est content, et qu'ensuite le prix venait à baisser ici et remonter, là, c'est une validation réussie et là, vous pouvez rentrer plus sereinement en position sur un niveau comme ça. Donc vous achetez ici et vous mettez un stop loss là. Et là, vous avez beaucoup moins de chances de vous faire sortir inutilement et de viser les prochains, voilà, les prochaines zones intéressantes. C'est comme ça qu'on traîne un canal. À l'inverse, quand je vous dis qu'il faut surveiller ce niveau-là et ce niveau-là, et bien de la même façon, si jamais une bougie venait à clôturer, poum, en dessous, donc que ce soit là, là ou là, venait à clôturer en dessous, et bien avant de prendre une position short, et bien vous attendez potentiellement que le prix vienne à retester la zone qui vient d'être cassée. Et là, si jamais ça clôture, donc ça clôture ici en dessous,
ça vient retester et ça continue de clôture en dessous, là vous avez une confirmation et vous pouvez y aller. Voilà comment on trade finalement une zone un petit peu de range comme ça. Il faut pas vouloir aller trop vite. Si vous allez trop vite et que vous n'attendez pas les confirmations, vous allez vous faire sortir inutilement parce que forcément les manipulations des institutions vont faire que bah, vous allez être piégé parce que vous, particulier, avec quelques milliers, voire peut-être au mieux des dizaines de milliers d'euros, vous êtes des petits joueurs et justement vous êtes de la liquidité des institutions. Donc là, vous voyez, j'ai le BTC sous les yeux. Les niveaux que j'ai donnés à surveiller depuis 2 semaines tiennent toujours et il n'y a rien à faire pour le moment tant qu'on n'est pas sorti de cette zone-là ou sorti de cette zone-là à la baisse. Voilà, petit conseil du soir, je vous souhaite à tous une excellente soirée.